Bienvenue pour ce webinaire, ce nouveau webinaire capsule. Nous accueillons aujourd'hui Colline Laurent, directrice du conseil de développement de Grand Angoulême, et nous allons parler avec Colline du visa Codev. Colline, est-ce que tu peux nous présenter ce visa Codev et nous en dire plus sur cette initiative? Je te laisse la main sur la présentation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous partage mon écran. Hop, le voilà. Vous me dites quand vous le recevez. Et après, j'enchaîne. Super, j'ai vu un pouce. Je vous vois plus. Donc, si vous avez des choses à me dire, vous pouvez me parler. Maintenant que j'ai partagé l'écran, mais n'hésitez pas à me couper. L'idée, c'est de prendre la parole une dizaine de minutes pour qu'après, on prenne un temps d'échange et de vous partager quelque chose qu'on a mis en œuvre. Hop, je me remets là. Au CODEV de Grand Angoulême depuis juillet dernier et qui est une manière relativement simple de valoriser très régulièrement les travaux du CODEV. Et du coup, comme c'est facilement duplicable, eh ben moi, je vous partage le chemin qu'on a fait et vous le reprenez à travers toute la France. Si vous le voulez. Voilà. Et je suis à dispo, je transmettrai à Pauline et Alexandra après les éléments, les documents, etc. sans aucun problème. Du coup, je vous dis juste où est-ce qu'on atterrit à Grand Angoulême en 2 slides. Voilà, donc je vous présente ça. Après, je vous présente spécifiquement ce qu'on appelle les visas. Et je vous fais un premier retour d'expérience du coup entre juillet et aujourd'hui. Je vais très rapidement sur le territoire. Nous, on est une communauté d'agglomération qui est située en Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, grosso modo, si vous ne connaissez pas, Angoulême, c'est à mi-chemin entre Poitiers et Bordeaux. Pardon, j'ai de l'écho. Si jamais certains ou certaines peuvent fermer leur micro, parfois ça peut être dû à ça. Angoulême, il y a 140, Grand Angoulême, il y a 141 000 habitants, 38 communes. Et pour vous donner un peu à quoi ressemble notre territoire, comme beaucoup de territoires, évidemment, on a une centralité urbaine avec une ville autour de 40 000 habitants. Et autour, et plus on s'éloigne de la ville-centre, des communes très rurales, dont notre plus petite et préférée, Moulgezac. Concernant le CODEV, ça peut-être le partager avec vous. On est un CODEV ancien, ancré, reconnu. Donc, on a été créé en 2002. On a une temporalité qui est calée sur le mandat électoral de nos élus communautaires. Donc là, on est dans notre entre-deux. Mais en gros, on a fini le CODEV avec une soixantaine de membres qui sont dans 3 collèges. C'est voilà, très classique, acteurs, actrices, habitants, habitantes et représentants, représentantes des communes. Je vous ai mis ici pour info, juste pour que vous le voyez, nos sujets de 2025. Eau, participation citoyenne, fleuve, droit de suite, renouvellement. Et du coup, nous, on est là, la présidence de l'AGLO est désignée cet après-midi, pour tout vous dire. Et donc, au 4 mai, lundi 4 mai, on commence notre appel à candidature citoyenne jusqu'en septembre pour aller renouveler à 100% notre conseil de développement. Voilà, ça, c'est notre actu. Parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, les visas CODEV. Eh ben, en fait, ça ressemble. Je vais vous montrer après ce que c'est. Je vous donne d'abord l'objectif que s'est donné le comité d'animation du CODEV de Grand Angoulême. L'idée était de trouver une manière, on se pose souvent cette question, de donner davantage de visibilité à nos travaux, à nos publications, plus précisément, pardon. Et l'enjeu spécifique là, c'était dans la durée, c'est-à-dire que, alors peut-être par chance, mais nous à Grand Angoulême, on a une systématisation de présentation de nos travaux en conseil communautaire sur un temps relativement court d'une quinzaine de minutes et après des temps plus longs avec nos élus et les services de 1 heure et demie. Donc on a ces instants qui sont aujourd'hui ancrés et non discutés. Pour autant, on aimerait que nos travaux existent plus dans la durée, soient repris quand les thématiques ressortent, soit su et connu d'un peu plus de gens, au-delà des personnes dont c'est la thématique centrale, si les élus changent, si les personnes dans les services changent, etc. Donc c'est vraiment ce dans la durée qu'on a voulu travailler. Et donc la manière dont on l'a pensé, c'est simplement de se rappeler aux bons souvenirs de nos élus au sein de délibérations qui passeraient en conseil communautaire. Donc tout bonnement, et vous allez voir à quoi ça ressemble, hein, c'est un peu bête et méchant. À chaque fois qu'il y a une délib qui a trait à une publication existante du CODEV, hop, on met un tampon.
on met un visa. Un visa dans le sens de le codev y a déjà réfléchi. Vous dire comment est-ce qu'on l'a mis en place, pareil, dans une logique de refaites pareil, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est bien parti du comité d'animation. En l'occurrence, ma prédécesseuse, parce que moi je suis là que depuis un an, a rédigé une procédure que je suis totalement en capacité de vous partager. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests blancs sur des conseils communautaires. Donc dans notre petit coin, en fait, on a fait comme si que on mettait les visas en place pour aller éplucher les délibs, repérer les délibs sur lesquels pourrait se poser ce visa. On a aussi travaillé sur un visuel. Donc ça a duré, voilà, c'était sur 2 conseils communautaires début avril et fin mai dernier. Et après, on l'a fait valider par tout le monde, notre élue référente, le DGS et le service des assemblées pour notamment caler la manière dont ça allait se passer. Ça, j'ai une slide là-dessus de concrètement le pas à pas, quoi. Et après toute cette validation, eh ben, en fait, on en a juste fait un point info en conseil communautaire. Ça n'a pas fait l'objet d'une délib en tant que telle. Voilà, c'est juste notre élue référente et le président sont d'accord pour que dorénavant, ça se passe comme ça. Voilà, ça s'est passé aussi simplement que ça chez nous. 2 éléments à vous donner pour que vous compreniez ce qu'on s'est posé comme question. On a décidé de ne prendre en compte que les travaux du mandat en cours et du mandat précédent. On n'est pas allé plus loin parce qu'on a estimé que peut-être que les propositions émanant du CODEV en 2005, par exemple, n'étaient plus à propos. Et pour autant, on a quand même pris celle du mandat précédent en se disant que là, par exemple, en début de mandat, en 2026, on a 0 sujet, quoi. Donc voilà, notre temporalité, elle s'est arrêtée à ça. Et après, on a instauré 2 niveaux de visa. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui a été utilisé, c'est le niveau 1. Je ne sais pas trop si peut-être que c'est pas pertinent d'avoir les 2. Dans le retour d'expérience, je pourrais vous en faire part. En gros, le niveau 1, c'est la délite qui arrive, le sujet a déjà été traité par le CODEV. Et le niveau 2, c'est il y a quelque chose dans cette délib qui est concrètement et très précisément relié à une proposition du CODEV. C'est un peu une conséquence directe. Et donc ça, il y a une autre manière de l'intégrer. Voilà. Et donc, le suspense est à son comble. Je vous montre à quoi ça ressemble. À gauche, c'est le visuel choisi. Donc, c'est juste une déclinaison de notre logo. Et ça s'appelle voilà, juste le regard du Conseil de développement de Grand Angoulême. Et à droite, c'est une délib. Alors, elles ont toutes des têtes différentes, mais grosso modo, c'est les mêmes. Nous, on a des cartouches propres à nous qui sont. On a un rappel de notre projet de territoire et après, un rappel de à quel ODD ça a trait. Et en fait, on apparaît après, en couleur. Ça, c'était une de nos demandes pour être un peu visible. Alors là, c'est ultra pixelisé parce que j'ai fait une impression écran, mais on s'en moque. Et donc, le regard du codev, il y a en deux lignes, du coup, un résumé de la publication, puis le titre, puis le lien vers notre site internet. Et après, par la délib. C'est tout bonnement la nouveauté qu'on donne. Ce qui est chouette, c'est que c'est tout en haut de la délib, c'est en couleur, donc on se dit que ça peut éventuellement être lu. J'en ai presque fini, mais parce que j'ai quelques petits retours à vous faire. Juste vous donner, ça c'est dans un des retours d'expérience, c'est une petite complexité, vous dire la procédure en résumé qui a été mise en place. Et en gros, c'est un travail avec nous, le service des assemblées, qui nous envoie une quinzaine de jours avant le conseil communautaire le projet d'ordre du jour de la commission préparatoire au conseil communautaire, ce qui me permet, hein, pour être très honnête, à moi de repérer les délibs qui pourraient convenir, de rédiger tous ces petits paragraphes là avec les liens, les noms, les petits résumés, etc. De les renvoyer, étape 4, aux assemblées pour qu'elles les intègrent dans les délibs. La valide DGS CAB, du coup, c'est une exigence aujourd'hui des 2 DGS et CAB. Et en gros, je les envoie un peu en étape 2. Ils ont une espèce de double validation et par des assemblées et par moi par mail pour dire ça on garde pas.
Et après, c'est mon boulot, moi, de redire au service, au fait, vous avez passé une délib sur le schéma cyclable, et moi, j'ai apposé le visa Codef parce que, rappelez-vous, en 2022, on a produit une publication à ce sujet. Et pour terminer mon propos, vous dire que du coup, j'ai pas compté le conseil communautaire d'aujourd'hui parce que c'est un conseil communautaire d'installation, mais en 4 conseils communautaires, il y a eu 9 visas. En gros, on est entre 1 et 4 visas par conseil communautaire, donc c'est assez. Enfin voilà. Sur différents types de thématiques. Bon, après, ça dépend, c'est propre à. Voilà, c'est bien, quoi, ça diversifie. Ce que nous, on trouve de pertinent dans ce travail, c'est que, en fait, ça, c'est comme un petit reminder. Hop, à chaque petit conseil communautaire, ils voient passer le tampon, le visa Codev. Voilà, ça ancre les choses et ça nous positionne aussi comme un. Le message qu'on a envie de transmettre, que le comité d'animation a envie de transmettre, c'est on est un peu aussi une bibliothèque de documentation sur laquelle on peut revenir. C'est pas seulement des one-shots, c'est on a produit de la matière sur laquelle il ne faut pas hésiter voilà, à venir rechercher. Et la complexité, elle réside surtout pour moi, parce qu'en fait, il faut s'insérer dans un planning de validation dans laquelle on n'est pas du tout prévu. Parfois, on est oublié par le service des assemblées. Du coup, c'est à moi de me dire, ouh là là, on est à peu près au timing où il faudrait que je repère les délibs. Du coup, voilà, il y a un peu un truc de une charge mentale supplémentaire parce qu'évidemment, on n'est pas du tout la priorité dans tout ce process de validation. Et on pense qu'il y a 2 manières pour nous faciliter un peu la vie et qui peuvent être très différentes chez vous dans vos collectivités ou dans vos territoires. On va avoir là un nouveau logiciel de gestion des délibs qui va peut-être nous faciliter la vie parce que ça, c'est d'une complexité sans nom dont je vous ai fait l'économie. Et on se dit, ça c'est peut-être un doux rêve, que peut-être que demain, les services, quand ils rédigeront leurs délibérations, pourront d'eux-mêmes venir toquer à la porte du CODEF pour dire ah au fait je pense que ce serait bien que tu poses ton visa sur ma délib. C'est déjà arrivé une fois pour entériner là, le PLUIM là, récemment, parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux sur la partie concertation. Donc ça, c'est arrivé une fois et on se dit que ça fluidifiera un peu notre travail. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai aucune idée du temps et de si vous êtes encore là, car je ne vous vois pas. Écoute, Colline, c'était parfait. Voilà, tu es bien dans le timing. Alors, il y a une question. Au niveau organigramme, vous vous situez où? Apparemment, pas au service assemblée. Voilà, je pense que c'est ton Je positionnement, suis, Colline. euh, je suis juste à côté du DGS. Je suis rattachée au DGS directement. Il y a des Ok, avantages, mais effectivement, je ne suis pas du tout proche des assemblées. ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit les poser par écrit ou lever la main si vous voulez poser votre question à l'oral aussi. C'est tout à fait possible. Ah oui, je vois l'intervention d'Emmanuel. Oui, ça, ce Voilà, serait. Je ne l'ai même pas mis dans mes espoirs que ce soit eux-mêmes qui rédigent le visa Codev. Peut-être, c'est vrai. peut-être dans le futur. Alors, je vois que Lamia, Lamia a levé la main. Oui, bonjour, Lamia du C3D du Grand Nancy. En fait, cette intervention, elle tombe pile poil avec notre réflexion du moment, en fait. Nous allons prochainement organiser un groupe de travail, puisqu'on a fait une enquête sur les dernières municipales. Et nous voudrions aussi travailler sur nos relations avec les services et les élus, justement, pour tenir compte de nos travaux et comment les valoriser et ne pas faire doublon, c'est-à-dire travailler sur qui présentent de nouvelles délibérations sur des thèmes que nous avions déjà traités et auxquels, enfin, ils ne connaissent pas nos travaux, en fait. Comment faire connaître déjà nos travaux qui sont téléchargeables et à chaque fois, il faut qu'on le rappelle. Alors moi, ma question, je voulais savoir, le comité d'animation, c'est bien des membres du C3, de votre conseil de développement. oui, c'est Et, l'instance décisionnelle du Codev. et donc, est-ce que eux, ils participent à ce travail d'épluchage, en fait, non?
Alors C'est bien non, vous? de manière totalement, enfin c'est par pragmatisme et par délai. En fait, vraiment, le service des assemblées, moi, je suis toujours à la course. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, pour l'instant, il m'oublie. C'est pas trop dans la, même si c'est dans la procédure, c'est pas dans les habitudes. Donc, en gros, le mardi à midi, on me dit, il faut que jeudi soir, tu nous aies envoyé les délibs, que tu aies épluché, que tu aies envoyé les bons éléments. C'est ça à peu près hein, aujourd'hui, la fenêtre de validation. Donc, non, je le fais sans du tout consulter et intégrer les membres. Alors évidemment, moi je les informe a posteriori et ils le voient parce qu'il y en a qui sont pas mal au fait de ce qui suivent hein, les conseils communautaires, mais non, aujourd'hui c'est un travail de technicien, voilà, par Ouais. simplicité d'organisation. Oui, parce que pour nous, nous avons un chargé de mission aussi. Ça veut dire si on met en place quelque chose de semblable hein, ou différent, ça veut dire qu'on va lui rajouter une charge de travail qui est l'épluchage enfin, surtout qui n'était pas là depuis le départ, de connaître toutes les contributions. Nous, on les connaît un petit peu. Ceux qui étaient là à l'ancien mandat, bon, ils connaissent les anciennes contributions et les nouveaux. Mais Du coup, la mienne, on a fait un ouais, boulot, nous, qui oui, était, on a commencé par, parce que moi c'est pareil, je suis là que depuis 1 an, et on a oui, fait une bibliothèque des avis. Donc effectivement, nous, c'est pas, comme on s'est arrêté que à ce mandat et le mandat précédent, oui, en fait, du coup, moi, j'ai un tableau qui, grosso modo, me donne les thématiques et d'accord. qui me permet. Donc, ouais, ça, c'est un travail préalable que j'ai pas mentionné et qui est Ouais, nécessaire, mais que ce soit fait par un technicien ou même les membres, parce qu'on ne sait pas depuis combien de d'accord. temps ils sont là. Donc, Ouais, oui, je ça l'ai pas me ouais. mentionné, mais on a fait ça. Ouais, c'est bien de recenser toutes les contributions sur un tableau qui soit accessible à tous les membres. Oui, c'est très bien. Bah, écoutez, merci. Merci Vous avez des Lamia. Je vois questions? une question, oui, d'Anaël. Quel impact in fine de ces visas? Est-ce que les anciennes recos du CODEF sont prises en compte dans les délibs ou pas? Pas de langue de bois entre nous. Je crois que c'est pas tellement l'objet. Alors, ce serait peut-être un idéal. Je crois que ce que ça produit, ce visa, c'est vraiment, rappelez-vous, on existe. Rappelez-vous, c'est comme un peu une marotte. Eh ben, on est là, on a produit quelque chose, et du coup, il n'y a pas de. Enfin, moi, je pense pas que directement il y ait un impact de au regard de cette délib et le Codev y a pensé avant, faisons une pause, allons le lire et prenons une décision en conséquence. Je pense pas que ça fasse ça, très honnêtement. Par contre, je pense que ça participe de notre meilleur ancrage, meilleure visibilité, un peu, voilà, mais voilà, on promet rien. Pour moi, c'est vrai que c'est une petite action qui participe à ça, mais c'est pas une action majeure, quoi. Alors, autre Euh, demande, est-ce que vous pourrez nous fournir les 9 visas délibs pour voir le contenu? Bah bien sûr, Thibaut, il faut que je fasse ça, mais avec plaisir. Non, il faut que je le fasse parce que du coup, je l'ai. Aujourd'hui, moi, je le mets dans un tableau Excel qui donne la date du conseil communautaire et le titre de la délib. Mais du coup, c'est très simple à retrouver et sans aucun problème. En plus, je suis en train de faire mon bilan, donc il n'y a pas de. Ah oui, je peux parler du deuxième niveau. Donc, pas de problème, Thibaut, je le ferai. Et le deuxième niveau, effectivement, je l'ai pas. Ça, donc j'en ai pas. Je l'ai pas mentionné. Je l'ai même pas mis dans le déroulé. Et je sais que des codev le font déjà. Que j'ai un exemple simple. En gros, c'est le deuxième niveau. Donc, vous vous rappelez, le deuxième niveau, c'est qu'il y a une conséquence directe d'une application, d'une proposition du codev. Et donc, ça, on reprend le niveau 1, on met le visa et le petit topo. Et dans le contenu du texte, on a une manière de le dire qui s'appelle sur proposition d'une proposition du Conseil de développement. Voilà, c'est juste qu'on apparaît 2 fois en visa et en écriture juste avant de la proposition de décision. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Et je pourrais vous montrer pour le coup un exemple. Sophie, je vous enverrai un exemple qu'on avait fait, parce que ça n'a jamais été encore appliqué depuis juillet. Merci. Alors, Bouchra, je vois qu'il a levé la main. Oui, merci. Bonjour à toutes. Je pense qu'il n'y a pas de mec. Ok. Alors, vous l'avez peut-être dit, mais ça, je prenais des notes, donc je n'ai pas entendu. Mais lorsque vous avez eu cette idée, est-ce que vous l'avez présentée aux élus? Juste à notre élue référente et au DGS Ok. qui ont. Voilà. Et après, ça a été. La manière dont ça a été acté, quoi. C'était juste un point info en début de conseil communautaire. Donc, c'est le président qui a été informé, qui a validé, qui a transmis la parole à notre élue référente, qui est vice-présidente. Et
en avant Guingamp, comme on dit. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez pu, parce que je ne sais pas trop quelles sont les limites, communiquer par ailleurs, enfin, je veux dire sur votre site ou sur vos réseaux, voilà, histoire que ça soit pas restrictif uniquement aux élus, mais aussi à l'ensemble de l'agglo. Ouais, et ça a été beaucoup repris par l'agglo, dans la com de l'agglo. Donc, par exemple, le mag de l'agglo, les réseaux sociaux de l'agglo. Là, nous ont demandé pardon, j'ai un écho, mais c'est peut-être que moi, donc je continue de parler. Dans le bilan d'activité de Grand Angoulême, ils nous ont demandé spécifiquement de mettre ça en action à valoriser sur l'année précédente. Voilà. Donc oui, ça a été plutôt bien repris par nos collègues des services. Merci. Merci Colline. Alors, ça rejoint la remarque d'Enora, c'est une action de visibilisation à destination des élus plutôt que du grand public. Ouais, clairement. Franchement, très clairement. Emmanuel? Oui, bah, je trouve que c'est quand même intéressant ce que tu as dit sur, en fait, c'est une visibilisation qui peut être donnant-donnant, gagnant-gagnant, entre guillemets, parce qu'effectivement, ça peut être aussi une manière pour les élus, pour l'exécutif, de dire, bah, nous, on fait de la participation citoyenne, vraiment, quoi. On le valorise, le CODEV, il intervient, voilà, comme tu dis, si c'est après dans l'EMS, enfin, pas l'EMS, la métropole MAG, ils disent, bah voilà, on a cette nouvelle procédure, ça veut dire qu'eux aussi, ils y trouvent quelque chose et ça peut permettre d'aller au-delà des élus, du coup, c'est ça. Mais je trouve que déjà, les élus, c'est pas mal parce qu'ils lisent pas tous nos contributions, on le sait très bien, quoi. Moi, peut-être la clé, c'est d'arriver à trouver le bon moment pour cet espace de validation, parce que je sais pas comment ça se passe dans vos agglos ou dans vos territoires, mais en fait, il y a les services, ils peuvent rédiger des délibs quasiment jusqu'à la dernière date limite. Et du coup, nous, il faut qu'on arrive assez tard pour avoir quasi tout, pas en louper, mais en même temps, il faut laisser l'espace derrière de validation de la DGS et du CAB. Ça, c'est encore pas trop résolu chez moi. Voilà, chaque fois, il faut que j'arrive à comprendre à quel moment il faut que je me fasse connaître, quoi. Donc voilà, à part ça, c'est pas un temps. Enfin, moi, je lis les titres des délibs et quand je comprends pas, je vais dedans. Enfin voilà, c'est pas un temps monumental non plus. Une fois que Oui, parce que c'est c'était un peu ça aussi une rodé. question. Est-ce que tu as quantifié combien de temps ça te prend chaque mois? C'est tous les combien et combien d'heures à peu près? Moi, je me dédie une demi-journée, ce qui est en gros un 2 heures, parce qu'à chaque fois, il y a toujours des trucs qui se passent avant, après, mais donc ça, c'est mon temps, moi. Et ça, c'est s'il n'y a pas de retour DGS CAB, parce que parfois, il y en a. Il y a une fois, j'ai essayé de frauder, je vous le dis au cas où. J'ai voulu mettre un visa sur une publication qui allait sortir, parce que je trouvais ça génial. C'était, voilà. Et ils m'ont dit non, non, ça en fait pas. Voilà. Il y a une Euh, question de Sophie. Est-ce que ce serait envisageable d'intervenir au moment de l'élaboration de leur délibération? eh bien, c'est mon espoir, que les services d'eux-mêmes se disent, ah, je suis en train de rédiger quelque chose, mais du coup, comme c'est quoi, c'est 90 délits parfois sur un conseil communautaire, donc ça vient des services directement. Donc au moment de l'élaboration des délits, moi, ça c'est impossible à savoir, quoi. En gros, ça remonte au service des assemblées et le service des assemblées se rend compte de combien il y en a. Donc, je peux juste compter sur, au fur et à mesure, d'ancrer ça petit à petit et que ça vienne d'eux. Mais moi, voilà, je peux pas être derrière chaque collègue pour dire, tu rédiges une délib cette fois, et ça a un lien avec nous. Donc ça, voilà. Ça doit être dans l'autre sens, quoi. Merci Colline. Est-ce que ça vous donne envie de mettre en place ce système-là dans vos conseils de développement? Oui, je vois des pouces qui se lèvent. Florence, c'est juste une réaction pouce levé ou tu voulais dire quelque chose? Ton micro est coupé. Non, je voulais juste mettre un pouce, mais je me suis trompée de bouton. Pas de souci. Et Nora nous dit, donc à chaque adoption de délibération en conseil communautaire, il y a une mention à l'oral ou des visas apposés du conseil de développement. Est-ce que c'est mentionné à l'oral? Et ben, en fait, je les ai pas toutes vues parce que je suis pas toujours là. Mais oui, celles que j'ai vues, ça a été dit dans la lecture. C'est pas mal, comme ça, comme on est en haut. Hop.
mais j'ai pas cette réponse de manière exhaustive. Ça dépend si je suis là en conseil communautaire ou pas. J'en sais rien, Enora. Super. Emmanuel nous dit que c'est certainement plus faisable pour les délibérations cadres, schéma directeur. Qu'est-ce que c'est le cas ou... Bon, Bah, l'idée que plus tard, enfin, c'était par rapport à la réponse au fait que les gens pensent au conseil de développement plus tôt et se disent, tiens, j'ai une délib à faire, ah ben le collègue va travailler là-dessus. Voilà, je me disais, c'est plus sur les documents prospectifs, parce que souvent les codecs travaillent aussi sur le long terme, donc ça serait pas mal que le fait d'avoir toujours le visa, et ben ils se disent, tiens, mince, ils ont déjà travaillé là-dessus, il faut que je regarde ce qu'ils ont fait pour mettre dans ma délite, quoi, voilà. ouais. Et juste peut-être le dernier, ça me fait penser à quelque chose, Emmanuel, merci, mais qui n'est pas tout à fait ça. Dans le début de mes tests, là, donc sur les conseils communautaires de septembre, vous verrez, donc les propositions de visa, du coup, viennent de moi. Et j'ai un peu été, j'ai vu large en me disant si ça passe, ça passe. Et donc, par exemple, j'ai proposé des visas qui ont été validés par le DGS sur l'octroi de subventions à la banque alimentaire. Parce que nous, on avait produit un avis pour une alimentation plus juste, durable et locale. Et il y avait en gros, le lien était ténu. Je me suis dit, bon, si ça passe, ça passe. C'est toujours l'occasion de parler de nous. Et c'était, alors que, par exemple, le visa sur l'adoption du PLUIM, là, c'est évident. On était à la concertation, enfin, voilà. Mais moi, je le tente, parce qu'en fait, encore une fois, pour revenir à ce que disait, je crois que c'était Nora tout à l'heure, moi, j'ai un enjeu de visibilité. Du coup, je tente d'apposer, même quand, en gros, bon, le lien, il est pas si parfait que ça. Je tente, si ça passe, je me dis, ça contribue et c'est bien pour nous, quoi. Voilà. Merci, Colline. Alors, Voilà. je vois encore deux mains levées. C'est des demandes de prise de parole. C'était tout à l'heure quand j'ai posé la question qui était intéressée. Lamia et Nora. Alors moi, je trouve ça très, très intéressant et très inspirant pour nous. Avant de commencer notre groupe de travail, justement, nous, on avait demandé, on avait le souhait de participer aux commissions, mais là, ça serait très, très bien d'intervenir en amont en commission, parce que participer à la commission, il est déjà tard, hein. Donc là, franchement, je vais faire cette proposition-là à notre prochain bureau. Donc, merci beaucoup et ça m'inspire beaucoup. Super. Et Nora? Oui, moi, c'était juste une petite redemande de précision sur la mise en place. Donc, la demande initiale, elle est venue de toi, Colline, ou du CODEV? En fait, on s'est posé la question Ouais, avec le comité ensemble. d'animation. Voilà, c'est le Ok, comité d'animation. Après, la procédure et tout ça, c'est moi, mais ça vient du comité d'animation. ok. Et ensuite, c'est directement, tu disais, avec l'élu référente qui a ensuite porté la demande. Et est-ce que il y a eu enfin, ça a été compliqué, pas du tout. Il y a eu de la négociation. Enfin, est-ce que c'était simple à mettre en place, quoi? Absolument pas. Ils ont tiqué sur un visuel qu'on avait produit au début, puis on l'a changé et c'est tout. Mais Ok. très honnêtement, chez nous, c'est passé très facilement. Et oui, voilà, si j'ai des choses à vous dire, c'est mettez le haut dans la délib, mettez-le en couleur, voilà, c'est tout. Mhm. Ok. Des petites choses auxquelles nous, on a réfléchi que je trouve bien. Voilà, pour effectivement être visible. Très bien. Eh ben, écoutez, merci Colline pour cette présentation. Avant qu'on se quitte, je vous annonce la date de la prochaine visio. Ce sera sur le budget participatif à l'échelle d'une intercommunalité. Il y en a encore peu. Et donc, ça sera l'exemple du conseil de développement de Centre Martinique qui a contribué effectivement à ce budget participatif. Et vous verrez cela comment, hein, le 19 mai à 17h. Un grand merci à Colline et merci à toutes et tous pour votre participation. Et à bientôt pour une prochaine visio. Passez une bonne journée. Merci à tous, bon Merci. appétit. Bravo, Colline, encore. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci, Bonne Daniel. journée. Bonne journée.